Voilà, donc on va aborder les 24 heures du Mans. Comment se sont passés vos essais? Ils ont été assez laborieux, les essais de mardi, parce que en 2020, on roulait quand même avec une configuration de moto qui était sensiblement différente. On n'avait pas la même géométrie de train avant, on n'avait pas le même bras oscillant. Il y avait pas mal de pièces sur la moto qui étaient différentes. Là pour 2021, on a tout qui est un petit peu nouveau. L'épure de suspension avant a totalement changé, la position des roues dans le châssis a totalement changé. Autant en 2020 on arrive à peu près à tirer la quintessence du package qu'on avait, autant c'est plus le cas aujourd'hui parce qu'il reste une base de réglage fonctionnelle à trouver. On a fait un gros check-down après la journée de mardi de toutes les données qu'on avait récoltées, donc on espère que pour les essais d'aujourd'hui, il y aura un gros step de mieux. D'accord. Merci. Voilà. Et toi, Ludovic, tu appréhendes la moto comment? Tu as des bonnes sensations dessus? Ces premiers essais sont bien passés? Dans la continuité de ce que peut dire Gabriel, on a rencontré quelques petits aléas mardi sur la moto qui ont rendu la journée pas les plus simples. Oui. Mais avec l'équipe dont on dispose, je ne suis pas inquiet quant au fait qu'on va finir par avoir une solution pour avoir la moto idéale et performer comme on va le faire. Eh bien, c'est très bien. Ça nous présage quand même une belle course dans l'ensemble. Vous êtes motivé à fond. Oui, c'est voilà. mes premières 24, donc ouais, j'ai hâte de découvrir, j'ai hâte de donner mon maximum pour cette équipe qui se dévoue corps et âme sur ce projet. C'est très motivant, en plus j'ai des coéquipiers super agréables, super sympas, il y a vraiment une ambiance d'équipe géniale. Mais déjà par la particularité de cette moto expérimentale, c'est une découverte pour toi. Hein? Ouais, non, c'est un sacré, pour des débuts en endurance, je pouvais quand même difficilement trouver mieux en termes d'ambiance, de moto, d'équipe. Non, j'ai vraiment de la chance d'être là et je savais pleinement. C'est une aventure qui est quand même exceptionnelle, c'est vrai. Merci de le souligner. Ce sera ta toute première course de 24 heures, donc? Oui, toute première. C'est ma première année en 1000 cm3. Et aussitôt première année, aussitôt les 24 heures dans la foulée, donc ça va être un beau challenge. Tout à fait. Et avec le soleil et la chaleur, donc? Oui, moi je suis du sud, donc ça va, le soleil. Ah ben, habitué, oui. Ça va. Et toi, Mathieu, tu peux nous dire un petit peu les sensations que tu as sur cette moto que tu découvres également? Oui, alors moi je suis le dernier arrivé sur la moto, j'ai fait des essais pré-Mans, du coup un petit peu dans la découverte, Oui. J'étais agréablement surpris par l'efficacité de la moto tout de suite en fait. Je n'avais pas roulé l'année dernière en plus, donc bon, c'était une remise en jambe pour moi. Ouais. Et au final, je me suis tout de suite senti à l'aise sur la moto, même si voilà, le premier tour était pas tout à fait dans le rythme encore. Oui. C'est venu petit à petit, puis maintenant ça va, j'arrive à... Les repères arrivent très vite, et les sensations, on oublie vite. On oublie vite qu'on est sur une moto particulière. Une course complètement particulière. Et voilà, j'ai pu me rapprocher de mes coéquipiers qui étaient partis assez vite. Hein. C'est vrai que c'était un rythme assez soutenu. Donc voilà, on arrive à faire un équipage assez homogène, et ça devrait marcher. Les chronos sont à peu près identiques pour les trois pilotes, pratiquement. Ça se rapproche. Eh ben c'est bien. Ouais, ça devient similaire. Vous devez être heureux là, c'est bien. Au niveau technique, Gabriel, tu la connais très bien, cette moto, dire tout le travail que ça représente, parce que les gens ne connaissent pas vraiment la profondeur de ce travail immense, immense. Moi je la connais bien, j'ai commencé à rouler avec des métis depuis la MS15, donc là on est sur la MS, théoriquement la 21, même si la base c'est une MS18, on part d'une base MS18 qui a été ensuite progressivement améliorée. Et la moto a quand même énormément évolué. La MS15 c'était quand même une base de GSX-R standard. Enfin, pour schématiser, elle était quand même beaucoup modifiée parce qu'il y avait le frein TSS dessus et ça implique quand même des modifications assez importantes. Mais elle conservait quand même un cadre de GSX-R et puis des ancrages moteurs de GSX-R, un brossien de GSX-R, donc c'était quand même pas au niveau de ce qu'on a aujourd'hui. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que
à l'exception du moteur, des pneus et de quelques autres organes tels que les leviers, les poignées et les demi-guidons, tout est fabriqué maison par le team Métis. Exact. Et quand on voit la qualité de fabrication, la complexité des pièces, c'est un travail. C'est gigantesque. C'est un travail exceptionnel. Pour vous donner juste une petite idée, les roues avant, elles sont taillées dans la masse, ils partent d'un bloc d'alu de 65 kg et ils taillent les roues avant dans la masse. Voilà, donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui en arrivent à ce point-là, mais c'est quand même assez spectaculaire. Non, je pense que et on se retrouve avec un ensemble qui est d'une légèreté vraiment incroyable, parce que la moto est passée hier à la pesée, et si je dis pas de bêtises, sans le réservoir, elle pesait 171 kg, sachant que le réservoir pèse 2,8 kg. Donc la moto fait moins de 175 kg et c'est pour une moto d'endurance, c'est exceptionnellement léger. Que confirmer. Pour le reste, voilà, c'est tout à l'avenant. Ils fabriquent les carénages, les radiateurs, tous les éléments de châssis, les bras oscillants. Bon, les bras oscillants, c'est une base de bras oscillants R1 2007, mais qui est complètement modifiée par le team en interne. Et c'est des choses qui sont incroyables à voir. Hein. Quand on détaille la moto, c'est un travail incroyable. Et sachant qu'ils font ça le soir et le week-end. C'est même presque difficile de transposer ça, même par écrit ou par oral, tellement c'est gigantesque ce travail. Et puis pour la plupart, ce sont des professionnels de l'industrie. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont fait une doc technique. C'est un énorme document qui fait des centaines ou des milliers de pages, je ne saurais même pas dire, avec tous les plans de la moto. Et ils sont capables aujourd'hui de poser ce document chez un usineur, et l'usineur est capable de fabriquer une métisse tout seul. Moi je ne suis pas un professionnel de l'industrie, mais c'est des documents techniques avec des cotes, des tolérances, des documents normalisés en fait pour l'usinage. On peut le déposer chez n'importe quel professionnel. Le monsieur peut vous fabriquer une métisse si vous avez suffisamment d'argent. Le travail est énorme. J'insiste qu'ils font ça le soir et le week-end. Vous avez un mérite, mais qui... il ne revient pas à moi, mais... toute l'équipe. Mais c'est pour ça qu'elle fascine. Elle fascine beaucoup, cette métisse. Elle fascine beaucoup. Elle est très, très... très demandé, les gens nous posent beaucoup de questions. Donc voilà, merci à vous les pilotes. Merci. On vous souhaite, et on vous souhaite de bons essais tout à l'heure, c'est à 11h. Merci. On sera sur le bord de la piste pour vous regarder. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Donc moi je m'appelle Pascal Froger, je suis team manager du team Métis sur cette épreuve. Je souligne aussi que cette épreuve est assez particulière pour nous puisqu'elle elle rend hommage à Jean-Bertrand Bruno qui a conçu ce système de fourche à l'avant. Et on a une très très grosse, toute l'équipe a une très très grosse pensée pour lui et sa famille. Nous de même, on y pense beaucoup. Puisque toute cette épreuve lui est franchement dédiée. Tout à fait, déjà les couleurs, elle est magnifique, la moto est très très belle. Ça rappelle les couleurs de... Toute l'histoire Métis est bien basée entre la relation qu'il y a eu entre Jean-Bertrand Bruno et Emmanuel Chiron, qui est le quatrième pilote que vous n'avez pas vu, à l'écran là, parce qu'il est en train de travailler sur la moto. Exact. Parce qu'Emmanuel ne fait que travailler sur la moto, il passe sa vie sur la moto. Et je tenais aussi à bien signaler, puisque l'âme Métis, c'est effectivement toute cette équipe qui tourne autour de la même passion, qui est de pouvoir faire rouler quelque chose fabriqué dans le fin fond de la Sarthe, au niveau des machines concurrentes qui sont fabriquées dans le monde entier. Quel travail, mais quel travail, c'est incroyable. Cette équipe, elle est vraiment extraordinaire, hein, dans l'histoire, le parcours, la continuité, parce que ça c'est important, la continuité, la volonté de continuer l'aventure. Clairement, sans Jean-Bertrand. Emmanuel a fait 17 fois les 24 heures, on doit être à la 15e ou 16e édition avec la Métis. Donc voilà, comme dit Pascal, on pense à Jean-Bertrand. Oui. C'est pour lui. Mais sa présence, elle est palpable. Hein. Tout à fait. Quand on est dans le box, la présence de Jean-Bertrand, elle est palpable. Ouais, hein, on le sent. Hein. Voilà, c'est une édition spéciale et on espère aller au bout pour nous.
Mais on est vraiment tous très heureux de ça. Et puis franchement, on a des pilotes, je pense que cette année on a vraiment des pilotes au top. Mais oui, il y a un sacré potentiel là, on le sent. Ouais, il y a Ponton, et même Ludo pour ses premiers oui, 24, apparemment les sensations ça sont déjà bonnes. Très fort, oui. Moi je vois pas nous, mais ça rend, ben, bien sûr. Ça rend déjà très oui, oui. Mais par rapport au Prémont, il y a déjà une amélioration nette. Oui, largement, et beaucoup plus pour Mathieu, on voit beaucoup. C'est assez prometteur tout ça. Donc après l'endurance reste l'endurance avec tout ce qui peut se passer, mais moi je pense que vous êtes bien parti pour faire une belle course, on vous le souhaite. Pour nous, clairement, c'est l'aboutissement de toute une année de travail à chaque fois qu'on se présente sur une épreuve de 24 heures. Puisque, oui. comme le disait si bien Gabriel, toute l'équipe bosse toute l'année sur ce projet-là, puisqu'il faut se fabriquer nous-mêmes. Oui, oui. Donc on n'a pas de répit dans l'année. Et l'aboutissement de l'année, c'est cette semaine. C'est ce qui vous différencie. Si vous êtes intéressé par cette aventure, si vous êtes intéressé pour la vie de l'intérieur, n'hésitez pas à nous contacter. Oui. Effectivement, on a beaucoup de... Nous, on n'appelle pas forcément ça des sponsors, on appelle ça des partenaires parce qu'ils nous fabriquent nos pièces, parce qu'ils vivent l'aventure complètement avec nous. Donc oui, les besoins, on a bien l'intention de continuer et de continuer à honorer la mémoire de Jean Bertrand très longtemps. On y compte bien. Mais je pense que vous allez y arriver parce qu'il y a une telle motivation. On sent vraiment cette équipe, elle est vraiment. C'est ce qui vous différencie des autres équipes où il y en a qui se voient que les pilotes arrivent ou les mécanos. Là, vous êtes vraiment. Le lien, il est toute l'année. L'équipe, elle est formée à l'année. C'est ça. Complètement. Il n'y a pas un week-end où on ne pense pas métis. Voilà. C'est ça. C'est vraiment. C'est gigantesque. Hein, on ne se rend pas compte, mais c'est bien de le souligner.